Bonjour à tous, c'est Yasser de chez Neuroprog. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer et tester un véhicule mythique, la BMW E60 à moteur V10 atmosphérique. Les amis, on vous le présente plus ce moteur là, c'est le BMW S80 B50 V10, tout premier V10 de la marque. Et on va le retrouver uniquement dans 3 modèles, la M5, la M5 Break et la série 6. Particularité de ce S85, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a servi de base également pour la conception du M3 V8 que vous allez trouver sur les séries E, E92, E90, celle qui fait 420 chevaux d'ailleurs, qui marche très très fort. On va être sur la même base technique, sauf que là voilà, il y a 2 cylindres en plus, bien évidemment, ça marche un petit peu plus, il y a plus de couple et surtout ça prend des tours de fou. Ce moteur là est donné pour 507 chevaux et 520 Nm. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment il y aura le passage au banc et les fameux vertiques pour voir si ce moteur là a encore perdu de sa noblesse. Particularité, lors de sa sortie, il a été élu meilleur moteur catégorie au-dessus des 4 litres. Et tout de suite, on va passer à l'essai routier. 2 essais, on va faire d'abord un petit essai en ville pour voir comment ça marche en ville, le fonctionnement, le confort, et puis ensuite, on va aller la cramer sur autoroute et là, on va aller faire rugir le V10, bien évidemment en respectant le code de la route. Les amis, on se retrouve tout de suite pour le cycle urbain. On va la tester d'abord en ville avant de pouvoir pousser un petit peu plus sur autoroute. Là actuellement je suis sur une petite départementale, mais comme il y a beaucoup de circulation, je ne vais pas pouvoir pousser, donc on va juste faire les premiers essais, les premiers ressentis. C'est des caisses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir dans plusieurs essais. Ça fait toujours son charme, le fameux V10 atmosphérique. Ça prend des tours, du feu, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Celui-là, on va se permettre de le faire bien chanter. On a l'autorisation du propriétaire pour bien la défoncer et on va pouvoir se faire plaisir sur la route. Donc là, comme vous voyez, ça bouchonne un petit peu. Bon, on ne peut pas taper dedans. Niveau habitacle, sur piqûre, tableau de bord cuir, elle est full, hein, c'est là, elle est full. Il nous manque le Théo, mais franchement, ça sert à rien. Plafonnier en Nubuck, c'est une option. Ce qu'on peut déplaire, c'est comme toutes les BM de cette génération-là, la génération Chris Bangle, c'était le designer qui a intégré BMW qui est venu avec toutes les nouvelles formes. Ça avait commencé avec la série 7. On adhère ou on n'adhère pas, c'est un peu spécial. BMW a tenté de changer les choses. Moi, ce que j'aime pas, c'est le tableau de bord droit, quoi. Comme vous le savez. On avait l'habitude que BMW, ça soit incliné vers le conducteur. Chris Bangle a décidé de tout changer, aussi bien intérieur qu'extérieur. On a du mal à retrouver les codes qu'on pouvait retrouver sur les codes BMW, aussi bien d'un point de vue esthétique que habitacle par rapport aux anciennes générations. E46 et E39, on avait vraiment un style BMW qui datait des années 60-70 avec une vraie continuité dans le style. Là, c'est une rupture totale. Là, ça fait un peu meuble Ikea, quoi. C'est un peu spécial, le volant, les boutons ici sur le côté, la double console centrale. Mais voilà. Avec le temps, ça a plutôt bien vieilli. Vous voyez, les boutons ne s'usent pas. Les commandes, je ne suis pas fan, j'aurais préféré un tout numérique. Mais voilà, c'était les choix stylistiques et techniques de l'époque. On n'adhère pas. Ici, on est plus là pour parler du fameux moteur V10 atmosphérique. Celui-là qui marche plutôt bien. Ouais, ça chante tout seul. Petite deuxième. Ce bouton là, on va en reparler un petit peu plus tard, c'est le bouton M. Je ne vais pas vous détailler un petit peu plus, ceux qui le connaissent ça va, mais après sur la deuxième partie de l'essai, lorsqu'on va parler d'autoroute, on va l'utiliser parce que franchement en ville ça ne sert pas à grand chose. Sur l'utilisation citadin, la boîte, il y a toujours le problème des saccades, c'était la MCG de l'époque, il n'y avait pas mieux. Après il faut savoir passer les chevaux. Mais si on a une conduite non sportive en ville, ça va, les à-coups qu'on peut ressentir, je vais vous montrer exemple. Voilà. J'exagère pas le mouvement, ça fait vraiment ça. On peut lui passer ces petits défauts là. Elle reste quand même efficace, ça permet de passer la puissance. Si on veut plus de chevaux, il y a toujours les boutons power, on peut venir déconnecter le SP si on veut s'amuser. Idem avec le DC. Les consoles centrales à Belgique, le GPS est un petit peu, il est complètement même dépassé. Pour l'époque c'était bien,
C'est là, même la visée tête haute ici, vous voyez le trou pour avoir son pare-brise, pour avoir les vitesses affichées sur le tableau, sur le pare-brise. Franchement, ça aide quand on roule à fond sur l'autoroute. Évidemment, sur l'autoroute allemande, ça permet d'avoir un bon visu. Celle-là, elle a beaucoup d'options. C'est l'une des premières phases. C'est encore les clés en métal à mettre dans le Neumann. Sinon, niveau moteur, elle a la santé. Ça marche très bien. Consommation, c'est un truc de fou, mais voilà, on est habitué. Hein. On n'achète pas ça pour faire des économies. Hein. Et vous voyez, on peut repartir en 3. Ça marche nickel. L'amortissement, il est un peu dur, mais voilà, c'est le châssis M qui veut ça. C'est pas non plus désagréable, mais c'est pas ouf, on n'a pas l'impression que la voiture est rabaissée. Moi, je vous fais une petite axelle. Ouais, le SP, il permet de bien corriger. Par contre, voilà, avec le SP enclenché, il n'y a pas de dérive, ça passe pas toute la puissance. Il faut le temps que ça corrige. L'affichage, rien de spécial, la BMW 4 aiguilles. Il y a ce qu'il faut, température d'huile, surtout l'essence, parce que comme je dis, c'est là ça boit. Je pense Cosso classique, on est sur du 18 litres au 100. Et encore en ayant une conduite, on va dire, modérée. Sinon, voilà, ça douille tout de suite. Je pense qu'avec un plein, on doit faire 350-400 km, je pense. C'est aux environs comme la C103 MG. Alors, si je devais la comparer avec la M5 E39 que j'avais, d'ailleurs, vous pouvez voir l'essai sur la chaîne, qui était en 5 litres V8 boîte méca, donc on est sur la même cylindrée. Sauf ici, on a 2 cylindres en plus. Donc ici, c'est 5 litres V10, là, c'était 5 litres V8. D'un côté, on avait une boîte mécanique à l'ancienne qui marche bien, et là, on est sur une boîte SMG robotisée. La M5 V8 bénéficiait d'un gros couple en bas. Ici, on a un petit peu du mal à retrouver le couple. Il faut vraiment aller chercher des tours. Par contre, en haut, ça s'essouffle un peu. Et ici, c'est l'inverse. On va vraiment chercher la rupture à 8000 tours. Il marche vraiment bien. C'est un moteur qui chante très bien en haut sur les régimes. Les amis, c'est parti pour l'essai. Comme je vous ai montré un petit peu en vide, c'est un peu pépère. Ça se roule tous les jours, juste la consommation. Là, on est sur autoroute. Je vais tout simplement la fermer et je vais gazer comme je peux gazer. Essayer de faire kiffer, vous faire entendre ce magnifique V10. Ce qu'il faut savoir, c'est des moteurs comme on n'en fait plus. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route pour pouvoir mettre quelques bons coups de gaz. C'est bon, les gens s'écartent et on va pouvoir y aller. Je suis en mode M. Comme à son habitude, BMW, les freins, c'est pas ce qu'il y a de plus endurant. Là, voilà, juste quelques tours de tour et les petits essais qu'on a fait auparavant. Et ils sont en surchauffe. On voit, ça freine un petit peu moins. On va utiliser un petit peu plus de frein moteur. Hop, on est reparti dans l'autre sens. On peut voir que le 0 à 90 est abattu assez rapidement.
Le châssis, même en mode NDM, on peut bien la contrôler. On va pas aller chercher les drifts, ça sert à rien, le temps est très sec. Si je perds en motricité, c'est pas top. Mais on voit qu'on a quand même un super châssis. Toujours les petits à-coups de boîte, mais rien de bien méchant. Donc les amis, vous avez vu l'essai, elle marche sa mère. Ça le démon, ça reste toujours de l'atmosphérique, de la pure folie, ce que BMW nous a produit. Je vous rappelle, ben malheureusement, elle n'existe plus en version Atmo. Ce sont les dernières vraies pures caisses. Maintenant, on est sur des voitures biturbo, ça marche beaucoup plus fort, hein, faut être honnête. Mais voilà, niveau sensation, on a un truc de folie. Vous avez vu l'échappement, ça ruge du démon. Là, on a mis la voiture sur le banc. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à voir la vidéo où on a posé le banc. Il y a un hyperlapse qui dure une vingtaine de minutes et vous allez voir l'ensemble d'environ 3-4 jours de travail qui sont nécessaires à la pose du banc. C'est intéressant, on vous fait la petite démonstration et des explications comment ça se passe pour avoir un banc 4 roues motrices. Donc je vous invite à voir la vidéo. Tout de suite, je vous donne un petit peu plus d'infos sur le banc. On est sur le freiné, on va la passer uniquement freiné parce qu'au-delà d'une certaine puissance, l'inertie c'est pas conseillé. Donc on va lui mettre du frein sur le roue arrière. On va la passer uniquement sur le roue arrière parce qu'il s'avère que sur ces voitures là avec notre banc, si on la passe en synchronisé, ça s'utilise légèrement et on va pas prendre de risque. Comme vous pouvez le voir, nous on s'angle pas par l'attache remorque, la boucle de remorquage. On va venir utiliser au total 8 sangles. Donc je vous montre, c'est la même chose des deux côtés. Ici on va venir, si tu veux te baisser un petit peu, je vais montrer la boucle centrale. Ici vous pouvez voir la boucle centrale bleue. On va venir choper le train arrière de façon à avoir une super stabilité. Au niveau central milieu, on va venir croiser les sangles. Donc on va venir choper sur le triangle à l'avant qui va venir ici et l'arrière ici, de façon à acquérir une hyper stabilité. Vous avez vu, c'est assez robuste, on sangle assez fort pour avoir vraiment la stabilité, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est pas un banc de freinage de contrôle technique. Ici ce banc-là, je pense qu'on peut aller jusqu'à 300 km/h. Non, on va faire un tir fond de 4, donc c'est hyper dangereux au niveau vitesse, faut vraiment pas déconner. Quant à l'avant, vous avez vu, on a un large empattement, on est venu ici se positionner entre les deux rouleaux. Idem, sanglé de telle manière à avoir une belle dispersion de l'énergie. Donc on va venir sangler ici le triangle, on passe par le milieu puis on revient ici, de façon à avoir une super stabilité. Ça bouge pas parce que bon voilà, elle fait 500 chevaux côté constructeur, 507 pour être exact. Dans quelques instants suivants, on la passe au banc. Je vous invite à essayer de deviner, le temps qu'on passe au banc, le verdict. Parce que généralement, elle ne sort pas les chevaux. Il en manque toujours un petit peu, mais voilà. Je pense que c'est là, vu dans l'état qu'elle est, la forme qu'elle a, on devrait être pas loin du résultat. Donc, à tout de suite. Super nouvelle les amis, elle sort 491 chevaux, c'est-à-dire on a quelques chevaux de perte qui ne sont pas énormes, environ 16 chevaux. C'est rien du tout
pour ce type de véhicule. Comme je vous avais annoncé, elle a la forme. Ça permet de le voir directement sur le banc. On a 500 Nm pour 496 pour être exact. C'est 520 données constructeur. On n'est vraiment pas loin de la réalité. Encore une fois, c'est une voiture qui a peu roulé et le propriétaire fait très attention à sa caisse. Et en plus, il est toujours à fond. Donc niveau calamine, il n'y en a pas. Donc 480 chevaux, je vous affiche le résultat, le screen sur la vidéo. Les amis, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. À chaque fois qu'on aura un véhicule de ce type, on va essayer de vous faire une vidéo sur banc. Pour tous ceux qui désirent passer vos caisses, comptez 99 €. Et comme j'ai mal dire dans l'ancienne vidéo, profitez, il y a une promo pour tous ceux qui vont passer par l'application mobile. Pour ça, rien de bien compliqué. Vous allez sur votre store ou Apple Store ou Play Store, tapez Neuroproc tout attaché, téléchargez l'appli, l'inscription elle est gratuite bien évidemment. Et vous allez le rechercher à la prestation de service passage au banc et vous allez pouvoir réserver également votre créneau. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager. Puis je vous dis à la prochaine.